Vous pourriez prendre 3 vitamines bien connues par jour, mais avez-vous considéré qu'ils pourraient affaiblir tranquillement vos jambes et menacer votre indépendance? Bien que tous les suppléments ne soient pas vraiment bénéfiques, de nombreux seniors pensent que l'ajout de vitamines supplémentaires stimulera leur santé. Malheureusement, certains, en particulier ceux de plus de 60 ans, peuvent être manifestement nocifs lorsqu'ils sont pris en excès ou inutilement. Ces 3 vitamines spécifiques ont le potentiel d'éroder la force musculaire, d'endommager vos muscles et d'augmenter votre vulnérabilité aux fractures, aux chutes et même à une perte de mobilité irréversible. Avant qu'il ne soit trop tard, explorons ce qu'ils sont, pourquoi ils présentent des dangers et quelles alternatives vous pourriez considérer. Le premier est l'affaiblissement du muscle silencieux. La vitamine a longtemps été commercialisée comme un supplément miraculeux. D'innombrables personnes âgées le prennent chaque jour en espérant rester vitales et jeunes. Il est souvent loué pour les avantages supposés pour la santé cardiaque, l'élasticité de la peau et l'anti-âge. Pourtant, le supplément même qui promet la longévité peut trahir silencieusement les seniors, en particulier ceux de plus de 60 ans. Contrairement aux vitamines solubles dans l'eau comme C, la vitamine E est soluble de graisse. Elle ne passe pas simplement à travers le corps, mais s'accumule au fil du temps, stockée dans les tissus du foie et des graisses, diminuant silencieusement la force et la mobilité musculaire. La pensée que quelque chose de si bien intentionné pourrait causer un tel préjudice apporte un goût amer de la tristesse, car beaucoup espèrent que ces pilules pourraient préserver leur indépendance, mais finir par le désactiver involontairement. L'apport excessif de la vitamine E peut progressivement commencer à saboter vos fonctions corporelles les plus vitales, en particulier celles régissant la force musculaire et la coordination. Lorsqu'il est consommé en quantité dépassant 408 par jour, commune dans les suppléments en vente libre, le danger se cache tranquillement, masqué dans des signes subtils. Au début, il se manifeste des difficultés mineures. Troubles s'élever d'une chaise, une rotation vertigineuse qui vous laisse instable, ou une fatigue inhabituelle tout en marchant dans le supermarché. Celles-ci sont faciles à rejeter comme un simple péage de vieillissement, mais sous la surface, une menace plus sombre se cache. La recherche révèle que trop de vitamines E peut dévaster la santé neuromusculaire et perturber le métabolisme musculaire, érodant silencieusement votre force. Pour les personnes âgées, dont les muscles sont déjà fragiles avec l'âge, cette déstabilisation peut être catastrophique, entraînant une perte terrifiante de puissance des jambes, vous poussant inexorablement vers la dépendance à une canne, une marche ou même une chaise. Pire encore, des niveaux élevés de vitamines peuvent diluer le sang, dégénérant le risque de saignement interne, en particulier pour ceux qui ont des anticoagulants, ce qui fait qu'un mineur trébuche mortel. Une chute simple, autrefois facilement récupérable, devient maintenant un dangereux, car vos muscles affaiblis ne vous sauvent pas, et votre sang est exposé à des blessures internes cachées. Et pourtant, ces décalages dangereux passent souvent inaperçus, se sont traduits derrière l'appel de suppléments inoffensifs, les précurseurs vers une descente sombre dans l'impuissance. Au fil du temps, ces afflictions silencieuses se déroulent progressivement, souvent cachées derrière le vieillissement du vieillissement. De nombreux seniors bien intentionnés persistent à prendre leurs pilules quotidiennes, ignorant qu'ils peuvent progressivement éroder les fondements même de leur mobilité et de leur force. Cela n'est pas destiné à induire la peur, mais à éveiller la conscience à un danger caché. Bien que le corps humain semble résilient, il peut devenir désintéressé, surtout avec l'âge. Ce qui soutient un homme de 30 ans peut saper un homme de 70 ans, rendant impératif de la supplémentation prudente et pas seulement routine. Il est crucial de faire face à une dure réalité si vous consommez de la vitamine E sans surveillance médicale. En particulier à des doses élevées, aidez-vous vraiment votre santé ou causez-vous silencieusement? 10 autres suppléments courants pourraient-ils affaiblir subtilement votre vitalité et votre indépendance, transformant ce qui semble bénéfique en une menace cachée? Considérez la vitamine A, cela pourrait être encore plus surprenant. Ce nutriment insidieux est le coupable tranquille derrière les os cassants et les muscles affaiblis, une menace cachée à la vue. Ce sont les vitamines même sur lesquelles de nombreuses personnes âgées reposent pour stimuler l'immunité, préserver la peau et sauvegarder la vue. Mais en excès, il pourrait être la force invisible qui enlève leur force. L'obscurité de ces vérités exige la vigilance avant qu'il ne soit trop tard. Pendant de nombreuses années, il y a eu une croyance généralisée que la vitamine A est essentielle pour un vieillissement sain. Mais il est souvent consommé sans réfléchir. Lorsqu'il est pris dans les bonnes quantités, il peut vraiment soutenir le bien-être. Cependant, de nombreuses personnes âgées restent ignorées que l'utilisation excessive de la vitamine A
en particulier sur de longues périodes, peut éroder tranquillement la santé. Plutôt que de la nourrir, en vieillissant, notre corps traite les nutriments différemment, ce qui nous rend moins tolérants envers l'excès. Nos muscles ont du mal à récupérer, les os deviennent de plus en plus fragiles et les organes commencent à ralentir. La vitamine A, étant une vitamine gras soluble, ne quitte pas le corps par l'urine comme des vitamines solubles dans l'eau, mais s'accumule subtilement dans les tissus mous et le foie. Cette accumulation silencieuse peut causer des dommages importants lorsque les niveaux deviennent trop élevés, souvent sans avertissement évident, en particulier lorsqu'ils sont complétés par multivitamines, huile de foie de morue ou aliments enrichis. L'un des effets les plus alarmants de l'excès de vitamines à prolonger est son impact sur la santé osseuse. La recherche a montré que des niveaux élevés de vitamines A sont associés à une perte osseuse accélérée, en particulier dans les jambes et les hanches, les os mêmes qui soutiennent le mouvement, l'équilibre et l'indépendance. Même une légère augmentation de la fragilité peut transformer un simple faux pas en une fracture qui change la vie, en particulier pour les personnes âgées avec des os déjà délicats. Malheureusement, le risque s'étend au-delà des os seuls. L'excès de vitamines A peut également affaiblir les muscles qui maintiennent nos jambes stables et fortes, diminuant davantage le sentiment de stabilité et de sécurité qui est si vital au cours des dernières années. La détérioration lente et silencieuse des défenses naturelles peut laisser beaucoup de sensations vulnérables et diminuer face aux défis qu'ils ont autrefois navigués avec facilité. Au fur et à mesure que les années avancent, la marche devient de plus en plus perfide pour de nombreux aînés, car ils sont en proie à une fatigue rampante dans leurs hanches et leurs cuisses, des douleurs inflexibles et un sentiment de faiblesse obsédante qui ronge leur vitalité. Ces symptômes sont souvent rejetés comme de simples signes de vieillissement ordinaire, inévitable. Mais que se passe-t-il si la cause profonde réside ailleurs, et si le supplément même que vous prenez chaque matin, dans l'espoir de vous protéger, contribue à votre déclin? L'empoisonnement en vitamine A ne rugit pas ou ne s'annonce pas avec fureur. Il chuchote insidieusement, se lançant sous la surface, déstabilisant secrètement votre corps. Vous pouvez vous retrouver assis plus souvent, les escaliers se sentant insupportables, ou inventer des raisons de rester enfermé à l'intérieur, en évitant cette simple promenade dans le bloc. Au fil du temps, ces petits changements presque subconscients érodent votre indépendance, fracturent votre confiance et passent votre esprit. Aucune vitamine n'est inoffensive, surtout pas pour ceux qui sont 60, 70 ou au-delà. Nos besoins se déplacent de façon inquiétante à mesure que nous vieillissons. Et ce qui nous nourrit autrefois peut se transformer en une toxine silencieuse, portant notre santé petit à petit. Si vous prenez de la vitamine A quotidienne, en particulier aux côtés d'autres aliments ou suppléments fortifiés, une conversation grave avec votre médecin est essentielle. Ignorer ces dangers pourrait vous coûter bien plus que vous ne le pensez. Votre santé, votre liberté, votre vie même. De plus, si la vitamine A apparemment inoffensive et fortement recommandée peut affaiblir subtilement et silencieusement vos os et vos jambes, qu'en est-il des autres vitamines? Celles qui sont censées renforcer votre énergie et votre clarté mentale. Les plus énervants pourraient être la vitamine B6, ce qui pourrait être la menace invisible qui se cache derrière votre instabilité croissante. C'est peut-être l'avertissement que vous négligez en raison de ces dommages insidieux à vos nerfs et de l'engourdissement rampant dans vos jambes. Troisièmement, vitamine B6. Vos jambes peuvent devenir engourdies de la suppression supposée de l'énergie, en commençant par un faible picotement qui scintille dans vos orteils avant de ramper progressivement vers le haut. Vos pas poussent défaillants, la sensation dans vos pieds se termine, et bientôt, vos jambes vous semblent étrangères, les transformateurs, comme s'ils n'appartiennent plus à votre corps. De nombreuses personnes âgées attribuent cette sensation inquiétante au vieillissement, à la mauvaise circulation ou au diabète. Mais que se passe-t-il si la vraie cause n'est pas du tout une maladie? Et si c'est une vitamine qu'ils ont ingérée régulièrement? En ce qui concerne qu'ils protègent leur netteté mentale, les dynamisent ou soutiennent leur cerveau? Les multivitamines, les boissons énergisantes et les amplificateurs cognitifs abondent avec la vitamine B6, louée pour alimenter le métabolisme et la fonction nerveuse, commercialisée comme la clé pour maintenir l'alerte âgée et concentrée. Pourtant, sous cette façade se trouve une menace silencieuse, une menace qui peut éroder votre force de l'intérieur, tournant votre propre corps contre vous. Beaucoup de gens ignorent qu'une consommation prolongée de vitamine B6 excessive peut entraîner une toxicité, affectant en particulier les nerfs des jambes et des pieds. De plus, les dommages causés ne sont pas simplement inversés une fois que vous cessez la supplémentation. Contrairement à d'autres vitamines solubles dans l'eau,
que le corps expulse généralement lorsqu'elle est consommée en excès, la vitamine B6 peut interférer avec la transmission du signal nerveux à des doses élevées, en particulier au-dessus de 100 mg par jour, un niveau plus courant que la plupart ne le réalisent dans les suppléments en vente libre. La condition résultante, la neuropathie périphérique, est dévastatrice, en particulier pour les personnes âgées. La toxicité de la vitamine B6 a un impact non seulement sur la sensation, mais aussi l'équilibre, la coordination et le mouvement. Cela peut provoquer une sensation de maladresse, comme si vos pieds n'atterrissent pas correctement. Cela peut entraîner une peur de tomber et des voyages inexpliqués, des hésitations descendant des escaliers ou un retrait social. Étonnamment, les lésions nerveuses peuvent être permanentes, même après l'arrêt de la vitamine. Des symptômes comme la faiblesse ou l'engourdissement des jambes peuvent persister. Le bilan émotionnel est tout aussi profond, car nous dépendons de nos jambes pour l'indépendance et la dignité, que ce soit dans le cabinet du médecin sans aide, en profitant d'une promenade dans le parc ou de la position pour préparer un repas. Lorsque cette indépendance est menacée, chaque aspect de la vie peut changer. Tout cela peut être supprimé par une habitude bien intentionnée. Au lieu de vous fournir la vitalité, la surconsommation de B6 pourrait éroder tranquillement votre confiance, votre sens de la sécurité et votre capacité à se déplacer librement. Ce n'est pas un problème obscur ou rare. Les adultes plus âgés sont de plus en plus inquiets car ils supposent que tout ce qui est étiqueté comme une vitamine doit être sûr. Pourtant, la vérité est que même les vitamines exigent une manipulation prudente et réfléchie. Ce qui, une fois dynamisé votre vie, pourrait, au fil du temps, le diminuer subtilement. Après avoir réfléchi à ces trois dangers cachés, les vitamines E, A et B6, il devient clair que l'idée fausse que plus est toujours mieux cause plus de mal que les pilules elles-mêmes. Ces substances doivent être approchées avec prudence et intelligence. Ce qui alimente la vie à un moment pourrait le retirer tranquillement dans un autre. Malheureusement, ce n'est pas là que l'histoire se termine. Chaque jour, les jambes des personnes âgées peuvent s'affaiblir en raison d'un autre facteur important, pas une vitamine, mais un mode de vie habituel qui est tout aussi répandu et souvent négligé 2 fois plus souvent. Maintenant, découvrons ce que c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce que cela implique? Une liste des avertissements de vitamines est beaucoup moins significative que de comprendre ce que cela signifie pour vous personnellement. Quelqu'un qui a fait face à des temps turbulents, surmonté des obstacles et apporté une vie de leçons. Il sert de sombre rappel que, au fil du temps, notre corps et nos besoins évoluent. Et même les routines que nous tenons et les habitudes dont nous pensons que nous bénéficions doivent être reconsidérées. Vouloir hiérarchiser votre santé n'est nullement un symbole de faiblesse. En fait, vous êtes peut-être venu ici avec l'espoir de rester fort, actif et indépendant. Pourtant, la malheureuse vérité est que certains des suppléments même sur lesquels vous comptez quotidiennement, peut-être pris avec votre café du matin ou une partie d'une routine familière, peut éloigner subtilement votre stabilité, votre force de jambe et l'indépendance que vous avez combattue si dure à maintenir tout au long de votre vie. Le déclin de la force des jambes n'est souvent ni soudain ni évident. Cela commence tranquillement, peut-être avec une étape hésitante avant de laisser un trottoir ou un effort supplémentaire nécessaire pour sortir d'une chaise. Vous pourriez vous retrouver à opter pour l'ascenseur au lieu des escaliers, pas à cause de la paresse, mais parce que vos jambes ne se sentent plus aussi stables qu'autrefois. Ces petits changements se transmettent dans votre existence quotidienne, vous amènent à vous déplacer moins, à éviter certaines activités et à structurer vos jours de limite plutôt que de vos désirs. Au fil du temps, votre corps s'adapte à cette faiblesse croissante. Les muscles s'affaiblissent, les os deviennent plus fragiles, et les risques de fractures, de chute et de la perte d'indépendance se profilent. L'aspect le plus déchirant est que ces changements ne sont pas toujours motivés par la maladie ou le vieillissement lui-même. Souvent, ils découlent de l'érosion tranquille de votre force, établissant lentement une nouvelle réalité plus fragile. Parfois, les choix faits avec les meilleures intentions peuvent entraîner des souffrances involontaires, en particulier lorsque les conseils font défaut. La réalité selon laquelle l'excès de vitamines peut nuire à vos os ne vous a jamais été expliquée. Personne ne vous a averti que la consommation trop de vitamines pourrait affaiblir vos jambes. Et ils ne vous ont pas non plus dit à quel point les doses de vitamine B6 pour l'énergie pourraient engourdir les nerfs responsables de la marche. Maintenant, vous comprenez ces vérités, mais elles viennent avec un poids lourd. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est un cadeau délicat, un rappel que vous avez un certain contrôle sur votre bien-être. Plus de puissance est à votre portée que vous ne rêvez plus de l'avoir réalisé. En examinant vos suppléments, en posant les bonnes questions à votre médecin et en faisant confiance aux signaux que votre corps a essayé d'envoyer,
Vous pouvez prendre des mesures significatives pour protéger vos jambes, préserver votre liberté et maintenir votre dignité. Il y a encore de l'espoir de faire des ajustements. Il n'est jamais trop tard pour choisir différemment. Votre corps peut toujours trouver de la force, vous récupérer et vous soutenir à travers les années à venir si vous lui donnez les soins appropriés. Faites une pause un instant. Réfléchissez à ce que vous incorporez dans votre routine quotidienne, car vos actions façonnent aujourd'hui votre santé demain. Le chemin que vous empruntez dans l'avenir dépend de l'attention que vous accordez à votre présent. Donnez-lui le soin qu'il mérite. Prenez un moment, réfléchissez à ce que vous consommez quotidiennement, car vos choix sont aujourd'hui à influencer votre santé demain. Ils façonnent la direction que vous prenez dans le futur. En parlant de demain, il y a une réalité de plus à laquelle nous devons faire face. L'inactivité et les périodes de séances prolongées sont des problèmes que nous sous-estimons souvent, mais ils peuvent être beaucoup plus préjudiciables que de prendre les mauvaises vitamines. Cette habitude silencieuse qui infiltre la vie moderne pourrait accélérer votre déclin plus rapidement que n'importe quel supplément. Plongeons-nous dans ce prochain. Alors, que devez-vous faire? La question suivante est peut-être la plus importante et maintenant que vous comprenez cette vérité. Quelles actions devriez-vous prendre? Comment pouvez-vous protéger la vie que vous avez tellement investie dans la construction, votre force et votre indépendance? La réponse réside dans quelque chose de plus puissant que la honte ou la peur, la conscience. La reconnaissance du besoin de changement est l'étape initiale. Il ne s'agit pas de s'attarder sur les erreurs passées ou d'annuler les décisions précédentes. Au lieu de cela, il s'agit d'appliquer ces nouvelles connaissances pour faire de meilleurs choix aujourd'hui. La première action la plus urgente consiste à examiner les suppléments que vous prenez actuellement. Approchez cela avec un but, pas la panique. Peut-être que cette bouteille est assise sur le comptoir ou l'étagère de salle de bain pendant des années. Maintenant, demandez-vous, ai-je déjà réfléchi à ce qu'il y a à l'intérieur? Et examinez le dosage, ou me suis-je demandé si j'en ai encore besoin? Les étiquettes réclamant G anti-agel, Yaga soutien cognitif ou les anticardiaques sont simples à croire. Pourtant, la nature unique de votre corps signifie que quels avantages une personne peut ne pas vous convenir. La précision est particulièrement importante à ce stade de la vie. Prendre des quantités excessives de nutriments bénéfiques, en particulier les vitamines, peut entraîner des effets indésirables légers mais persistants. La prochaine étape devrait être de consulter un professionnel de la santé qui comprend les complexités du vieillissement. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées reçoivent toujours des conseils généraux pour la santé de médecins qui manquent de spécialisation en médecine gériatrique. Vous méritez mieux. Engagez une conversation qui considère votre âge, vos médicaments, votre alimentation et votre style de vie. Apprenez de votre fournisseur de soins de santé dont votre corps a vraiment besoin et ce qu'il ne fait pas. Il est tout aussi important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en ce moment. Demandez un panneau de nutriments complet, y compris les niveaux de vitamines, ainsi que vos tests sanguins de routine. Les nombres fournissent une image honnête. S'il y a un déséquilibre, comme un stockage excessif ou des niveaux élevés, vous serez informé. L'objectif n'est pas la perfection, mais pour éviter que les dommages ne se retrouvaient de manière plus difficile à inverser. Plus important encore, n'oubliez pas que votre corps prospère sur la nourriture de la vraie nourriture plutôt que des médicaments. Dans la mesure du possible, concentrez-vous sur la consommation de repas entiers et non transformés pour répondre à vos besoins nutritionnels. Certainement. Voici une version légèrement paraphrasée du texte fourninant. Seulement les viandes maigres, les grains entiers, les légumes frais et les graisses saines. Ils représentent les remèdes naturels les plus efficaces. Bien que les suppléments puissent avoir une place, prioriser la bonne nutrition et maintenir un mode de vie équilibré devrait toujours passer en premier. Agir maintenant n'est pas une expression de peur, mais une déclaration de force. Cela montre que vous appréciez suffisamment votre santé pour le protéger. Cela signifie que lorsque le changement et la clarté sont à portée de main, vous refusez de vous contenter de la médiocrité. Vous avez voyagé trop loin et avez vécu trop longtemps pour laisser les erreurs évitables enlever votre liberté, votre sécurité ou votre mobilité. En ce qui concerne le pouvoir, il démontre le respect de votre bien-être grâce à des soins proactifs. Lorsque le changement et la perspicacité sont possibles, la médiocrité ne doit pas être acceptée. Votre voyage a été étendu et votre durée de vie suffisamment substantielle pour empêcher les erreurs évitables de compromettre votre indépendance et votre sécurité. Cependant, il y a un autre élément dans ce défi que nous devons relever, car même avec un équilibre optimal en vitamines, une force invisible fonctionne toujours contre vos jambes. La plupart des gens le font quotidiennement sans s'en rendre compte. Votre avenir pourrait être plus affecté par vos routines ainsi, vos habitudes d'activité
et le temps passé inactif que vous ne l'imaginez. Explorons cela plus loin. Enfin, une note personnelle d'un autre aîné, ce n'est que dans le temps que vous pouvez vraiment apprendre n'importe quoi. Au fil des ans, après avoir vécu plus d'un siècle de transformation, d'amour, de chagrin et de résilience, je me suis rendu compte que la maladie n'est pas le plus grand danger pour notre santé à mesure que nous vieillissons. Accepter le déclin comme inévitable est une forte croyance à porter. J'ai regardé des amis se rendre à la faiblesse beaucoup trop souvent, en le blâmant uniquement sur le vieillissement, sans considérer les forces invisibles qui façonnent tranquillement leur sort. J'ai vu des âmes indépendantes, une fois fortes, perdre progressivement leur autonomie, parfois causée par quelque chose d'aussi simple et inaperçu qu'un médicament quotidien qu'ils pensaient aider. En vous parlant maintenant en tant que personne qui a parcouru ce chemin difficile, non pas en tant que scientifique ou médecin, mais comme quelqu'un qui a ressenti le désespoir silencieux de diminuer la force, de trembler devant un escalier, de la question obsédante de savoir si une chute pourrait être la dernière. Je partage cela d'un lieu de compréhension dure. Je l'ai enduré, et par conséquent, je veux vous réveiller plutôt que de vous faire peur. Vous avez toujours des choix, vous avez encore un peu de contrôle. Plus important encore, vous avez encore le temps de protéger ce qui compte le plus, votre liberté, vos jambes et votre équilibre. Tout le monde souhaite vivre une longue vie. Mais nous devons aussi nous demander, comment vivons-nous vraiment forts et significatifs? Chasser après chaque nouveau supplément, ou croire que plus est toujours mieux ne fournira pas les réponses. La clé réside dans l'écoute de votre corps, en remarquant les signes subtils et en faisant confiance à la sagesse qui vient avec le vieillissement. C'est un voyage fragile, et reconnaître que cela peut nous aider à tenir un peu plus d'espoir dans nos cœurs. Faire face au défi de laisser aller les habitudes qui ne nous servent plus est un processus difficile, souvent douloureux. Cela nécessite du courage de s'éloigner des routines familières lorsque quelque chose à leur sujet se sent mal aligné. Je partage cela parce que je crois vraiment que le vieillissement ne signifie pas s'affaiblir. Même si nous ralentissons et que nos cheveux deviennent gris, les choix que nous faisons continuent de prendre du poids. Vous n'avez pas perdu votre santé, vous assistez toujours à sa baisse et à sa compréhension que la liberté que vous tenez demain est la force à laquelle vous vous accrochez aujourd'hui. Ne tardez pas. Vous gardez le contrôle de votre vie. Alors restez vigilant, prenez des décisions réfléchies et avancez avec une confiance silencieuse. De plus en vieillir n'est pas une perte, c'est une entrée dans un autre type de force. Lui enraciné plus dans la sagesse que dans la vitesse. Pourtant, malgré toutes nos années d'expérience, il est trop facile de négliger les manières subtiles dont notre santé peut se détériorer tranquillement. Toutes les menaces ne sont pas évidentes. Certains se cachent sous le couvert de habitudes de routine ou de bien-être. Ils commencent souvent inoffensivement, comme faire confiance à un supplément sans comprendre ses effets. Mais maintenant, tu sais, vous vous rendez compte qu'à ce stade, votre corps nécessite des soins plus attentifs, pas plus de médicaments, mais des choix plus attentifs. Vous comprenez que votre force dans vos jambes, votre démarche et votre confiance ne sont pas seulement des qualités physiques, elles sont liées à votre bien-être émotionnel. Et vous vous rendez compte, vous savez, qu'à ce stade de votre vie, votre corps a besoin de plus d'attention de votre part. Pas seulement des pilules, mais des décisions délibérées et attentionnées qui honorent votre voyage et vos années restantes. Vous reconnaissez que la force, la démarche et la confiance de votre jambe ne sont pas seulement les qualités physiques, ils sont profondément liés à votre bien-être émotionnel et à votre sentiment d'indépendance. Lorsque vous commencez à les perdre, vous perdez également une partie de votre liberté et de votre assurance. Les petites joies de la vie, parcourant votre quartier, visitant vos petits-enfants ou expérimentant la satisfaction paisible de travailler seul. Glissez en silence. Il ne s'agit pas simplement de perte, c'est une question de conscience. Être conscient de ces changements offre la possibilité de faire des ajustements, mais cela apporte également une forte idée du temps inévitable du temps. Vivre attentivement est essentiel, mais cela ne signifie pas vivre dans une peur constante. Réfléchissez soigneusement sur les choix que vous faites quotidiennement. Reconsidérez vos routines, demandez des conseils qui respectent votre âge, vos changements physiques et votre sagesse accumulée. Surtout, n'oubliez pas que vous avez toujours le pouvoir de changer. Vous méritez de marcher avec la stabilité, de sentir que votre corps soutient votre esprit et de faire face aux revers de la vie avec la grâce qui définit vos années plus que leurs limites. C'est votre occasion de récupérer le contrôle en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, plutôt que de simplement faire plus. Le vieillissement n'est pas de reddition, il s'agit de devenir plus sage. Lorsqu'il est embrassé, la sagesse pourrait être le remède le plus puissant disponible. Le but de ces réflexions est de vous inspirer à vivre vraiment la vie et au maximum.
J'adorerais avoir de vos nouvelles maintenant. Prenez un moment pour réfléchir, puis partagez une leçon que vous souhaitez avancer dans ce voyage d'acceptation. Soutenons-nous les uns les autres. Si vous avez trouvé ce message significatif, veuillez laisser un commentaire avec un 1. Si cela ne résonnait pas, un 0 suffirait. Vos commentaires sont vraiment appréciés. Pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos.